Bonjour tout le monde. Alors, je suis un petit peu en retard aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. J'ai fait quelques soins là pour des personnes sur le groupe hier et du coup ce qui vient aujourd'hui me travailler. Bonjour Marlène. C'est enfin, je tiens à remercier Emmanuel pour sa proposition de soins d'hier soir. J'ai pas eu le temps de répondre, il m'a envoyé un petit message. Donc nous, oui, on l'a fait en famille, donc à 20h20. Donc 30 minutes, c'est quand même assez long. Enfin, moi, j'avais deux ados, mais quand même, ils ont bien tenu 20 bonnes minutes. Moi, j'ai vécu des choses assez... coucou Laetitia, Stéphanie, Dogan, Georgia. J'ai vécu des choses assez extraordinaires. Je me suis baladée dans des rayons lumineux, j'ai fait des loopings, j'ai vu des anges. Voilà. Et puis à la fin, vraiment, chakra du cœur très très ouvert et très chaud. Coucou Céline, ta soeur David. Et voilà, donc c'était un beau moment. Donc moi j'avais mis de la musique pour faire passer un peu plus le temps, enfin surtout pour les ados, parce que rester dans 30 minutes dans le silence pour eux c'est vraiment un challenge. Bonjour Hélène, bonjour Laurence, bonjour Laure, Christelle. Voilà, aujourd'hui je voulais donc remercier vraiment Emmanuel pour sa proposition. Je vais vous partager ensuite sur le groupe une méditation aussi planétaire sur le 4 et 5 avril en fait. Alors bon, elle est à 4h45 heure de Paris. Après, vous verrez sur la vidéo, il y a les différentes heures en fonction de là où vous vous trouvez dans le monde, hein, puisque j'ai des gens qui sont loin. Coucou Marjorie, coucou Sophie. Donc, je vous la partagerai. Elle fait partie de la formation que je fais avec les guérisseurs russes et qui font des méditations très puissantes. Je vous conseille, bonjour Sabine, bonjour Christina, je vous conseille, si vous voulez la faire, de d'abord regarder, écouter la vidéo et voilà, travailler un petit peu avant et pour être OK pour ce jour-là. Après, bon, l'idéal c'est qu'on la fasse tous ensemble évidemment, hein, c'est bien expliqué dans la vidéo. Après 4h45, je comprends que ce soit pas facile pour tout le monde, mais bon, comme on n'a pas trop à se lever en ce moment, je pense qu'on peut. Ça dure. Enfin bon, on verra, on verra. Je je vous mettrai ça en lien après la vidéo là. Et donc aujourd'hui, je voudrais qu'on travaille un petit peu sur le chakra de la gorge. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si ça va se donner dans la méditation, mais en tout cas, je peux vous donner quelques pistes hein, pour travailler votre chakra de la gorge. Euh, Ça s'est déconnecté. Oui, ben j'y vais tranquille. Bonjour Christine. On a plusieurs pierres qu'on peut utiliser qui sont assez intéressantes. Alors notamment il y a la célestine, voilà, alors qui est une pierre bleue un peu savonneuse, hein, donc en pierre roulée, qui va donc travailler au niveau de nos émotions euh, et du larynx aussi. Elle va travailler sur aussi le thymus, qui est une glande que l'on a ici, pas loin, un peu en dessous de la thyroïde, et qui fait partie de notre système immunitaire jusqu'à 7 ans. Hein, et ensuite, bon, c'est quand même une glande qui fait partie de notre système immunitaire, mais même si ensuite elle est atrophiée. Donc la célestine va stimuler notre thymus, donc ça peut être assez intéressant à ces moments-là. Ensuite, on a la fluorine bleue plus particulièrement, parce que vous avez la verte, la jaune, la multicolore. Donc la fluorine bleue, elle va travailler plutôt sur les muqueuses. Donc au niveau physique, c'est assez intéressant quand il y a des gens qui ont un peu des sécheresses là parce qu'ils sont un peu angoissés, sécheresse de la gorge, du mal à déglutir, etc. La fluorine bleue, ça peut être une bonne aide. Pour ceux et celles qui ont comme de la chaleur, hein, ça peut arriver aussi hein, dans les angoisses, avoir comme une sensation de chaleur au niveau de la gorge. Celle que j'utiliserai, moi, c'est la chrysocole. Donc il y a une très jolie pierre, moi j'en ai une petite là, mais il y en a des plus grosses. Bleu, vert, avec des nervures. Des fois il y a du marron, on dirait un peu la terre en fait, en plus petit, moi je trouve. La chrysocole. Donc elle va refroidir un petit peu plus tout ce qui est les émotions qui viennent en fait dans le chakra de la gorge. Bonjour Pauline, bonjour Anne, bonjour Christine.
Donc celle-là, voilà, plutôt en refroidissement, hein, bouffée de chaleur aussi, tout ça, ça marche bien. Et la dernière que peut-être je vais vous présenter, parce qu'il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais vous avez le Larimar. Alors c'est une pierre un petit peu plus rare, qui est une pierre bleu clair, on dirait un peu la mer. Alors elle va travailler plutôt sur nos émotions, mais qui sont liées en fait à notre enfant intérieur. En fait, c'est vraiment pour retrouver notre joie primaire, primitive, le Larimar. Et c'est aussi une grosse pierre que l'on utilise pour l'angoisse. Donc pour les stressés, c'est-à-dire quelque chose qui est plutôt superficiel et qu'on arrive à gérer, vous avez l'aventurine verte. Et quand ça s'effondre un peu sous nos pieds, on est plutôt dans l'angoisse, donc plutôt le Larimar. Bon, c'est une pierre un petit peu plus rare à trouver, mais si vous en trouvez, voilà, très bonne pierre pour vraiment l'angoisse en fait, hein, au niveau du chakra de la gorge. Voilà, donc évidemment, vous mettez la pierre au niveau du chakra de la gorge, soit vous allongez, soit vous, si vous avez un petit foulard assez fin aussi, vous pouvez l'entortiller dans le foulard et puis vous la coller là pendant un moment. Voilà. C'est voilà, ce que j'avais à vous partager principalement au niveau des pierres. Alors ensuite, au niveau du champ que j'avais envie d'utiliser aujourd'hui, euh, j'avais envie de travailler sur le champ de la transmutation. Alors c'est le champ numéro 4. Je vous le mettrai, hein, chaque fois sur la médite, je vous le mets. Donc c'est 417 Hertz. Donc il casse les modèles émotifs cristallisés. Donc hein, c'est pour ça hein, qu'on est sur le chakra de la gorge. Après je ne sais pas ce qui va se donner dans la méditation, hein, mais c'est voilà, mais ça me semblait important de revenir sur ce chakra-là parce que j'y travaille beaucoup en ce moment. Facilite les changements aussi, hein, puisqu'on est dans une période de changement. Donc nettoie les expériences traumatisantes et dégage les influences destructives. Voilà. Donc principalement, après, vous pouvez hein, toujours trouver, moi c'est un petit résumé que je me suis fait pour moi, pour pouvoir travailler dans mon cabinet, mais il y a des choses, enfin sur le site, vous avez des choses beaucoup plus développées. Voilà, donc il est 39. Mais écoutez, on va y aller si tout le monde est prêt. Bonjour Virginie, bonjour Elodie, bonjour Brigitte. Ah, coucou Brigitte. Hop, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Euh, eh bien, on va y aller. Alors, j'espère que mon ordi va pas faire trop de bruit. Voilà, parce que des fois, d'un coup, il se met à ventiler. Là. Alors, attendez, je vais lui dégager son ventilateur. Voilà. Alors, est-ce qu'au niveau du son, vous m'entendez bien? Marcel, elle a toujours la gorge qui gratte et j'ai toujours besoin de déglutir. Je peux utiliser l'aventurine. Oui, si tu penses que c'est du stress. Si tu en as une aventurine, oui, c'est bien. De toute façon, il faut tester, hein, testez-les, vous verrez. En général, les pierres, au bout de 20 minutes, hein, vous avez l'effet de la pierre. Donc, si en 20 minutes, ça n'a pas changé, vous pouvez utiliser une autre pierre. Après, ça dépend de la taille, etc. Ok, oui, c'est bon. Donc, oui, c'est bon pour le son. Ok, c'est parti. Alors, je vais peut-être monter un peu le son de mon ordi pour la musique. Parce que là, on n'entendait plus les oiseaux. Hop, je reviens en arrière. Voilà, je modifierai au cas où. Coucou Emmanuel, coucou Stéphanie. Allez, coucou Babé. Donc on est 28 aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées aussi sur Facebook et je pense que bon, il y en a qui vont voir aussi sur d'autres groupes ou d'autres choses qui sont proposées aussi. Hein. Et puis on n'est pas toujours disponible à cette heure-ci. Donc 29, nous sommes. Et on va y aller alors si tout le monde est prêt. Hop. Alors, je vais remettre mon son un peu plus fort. Hop. Voilà, puis on va voir aujourd'hui ce qui se passe. Voilà, on est 30, c'est parfait. On y va. Donc on va fermer les yeux. Voilà, pour ceux qui ont pris des pierres,
moi je vais prendre une aventurine bleue dans ma main. Vous pouvez le poser à d'autres endroits sur votre corps aussi, si vous êtes allongé, ou dans votre soutien-gorge pour les chakras du cœur. Vous pouvez les utiliser sur vos pieds pour toutes les pierres d'ancrage. Voilà, et pour ceux qui ont du mal à revenir, hein, comme disait Emmanuel hier, vous avez les huiles essentielles et puis vous avez les pierres d'ancrage, hein, pour ceux qui en ont, la tourmaline, toutes les pierres noires, les pierres rouges, le jaspe rouge, les pierres volcaniques, les bougies, les moquis, toutes ces pierres-là qui vont vous permettre de revenir facilement et de ne pas trop partir loin aussi. Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas de pierre, on va quand même regarder un petit peu aujourd'hui où on en est sur notre ancrage. Alors ancrage de notre corps au sol, sur la chaise ou sur le matelas. Comment je suis reliée à la terre et à la matière aujourd'hui. Des fois, on peut sentir une différence entre un pied par rapport à l'autre. Il y en a un qu'on sent bien, l'autre qu'on sent beaucoup moins bien. On a des fois l'impression d'avoir les pieds sous terre ou au-dessus du sol. Voilà, juste vous observer. Et rien que le fait de porter son attention sur notre ancrage, on peut sentir des petites fourmis, des petits picotements dans les pieds. Voilà, c'est le mouvement qui se met en place, c'est l'échange avec la terre, mère, et notre énergie qui se fait doucement. Pour ceux qui sont allongés, ils peuvent peut-être plus le sentir dans les talons ou le bassin, ou parfois les omoplates. Mais c'est plus difficile de sentir l'ancrage allongé. Voilà, on va juste maintenant prendre conscience de sa posture, relâcher à l'intérieur de son corps. Et on va faire comme si on se regardait en face. Comment je suis maintenant. Position de ma tête, de mes bras, de mes jambes. Puis on va basculer la caméra sur le côté droit. Se regarder de profil. Puis on va basculer notre regard dans notre dos. Imaginez à quoi je ressemble de dos dans cette posture. Puis sur le côté gauche. Puis d'en dessous. Et au-dessus. Voilà, je viens de faire un tour de moi-même, de l'extérieur de moi-même. Et maintenant, je vais me transporter dans cette posture sur un rocher au milieu de la forêt. Je suis entourée
d'herbes hautes, de fleurs, des champs, des papillons. On entend les oiseaux, une rivière qui coule au loin. Il fait beau et soleil. Je profite de ce moment dans cette clairière pour me détendre. Et pour juste écouter les bruits de la nature. Ce silence naturel qui vient se mêler au silence de ma pièce, de mon environnement. Je me recharge au soleil. Je sens que mon troisième œil, qui se situe entre mes deux sourcils, un petit peu au-dessus, s'active. Alors certains pourront voir une couleur bleutée, bleu-violet, qui s'impose à cet endroit. D'autres sentiront peut-être une pression douce sur le front. D'autres sentiront une présence. C'est notre intuition qui s'active. Et je laisse le soleil recharger ce troisième œil. Cet œil intérieur qui nous guide en permanence. C'est notre petite voix intérieure. C'est de là que partent nos intuitions, que l'on n'écoute pas toujours. Cette intuition est souvent en rapport avec le chakra du plexus solaire qui se situe au-dessus du nombril, en dessous de la poitrine, notre petit soleil intérieur, le siège de notre confiance en nous. Quand notre troisième œil est bien ouvert et qu'on arrive à écouter notre petite voix, on va entretenir notre chakra du plexus solaire, le chakra de notre confiance. Et plus on a confiance, plus notre intuition se développe. Voilà, laissez-vous recharger par le soleil, par cette luminosité qui descend sur vous au niveau de votre troisième œil et qui va recharger votre confiance, qui va recharger votre soleil intérieur.
Vous allez maintenant porter votre attention sur l'air que vous respirez. Cet air qui entre par vos narines et descend dans votre gorge pour aller jusqu'à vos poumons est en train de créer un circuit, un trajet de nettoyage au niveau du chakra de votre gorge. Inspirez l'air pur qui va vous nettoyer et purifier votre chakra de la gorge. Relâchez vos cervicales, vos trapèzes, respirez. Sentez comme ce moment de respiration libère tout votre chakra de la gorge. Il permet à l'air d'entrer dans votre corps pour vous purifier. Mais il est également le lieu de passage de l'eau qui va purifier différemment vos cellules, les nourrir. Ce chakra a besoin d'air et il a besoin d'eau. Et c'est aussi un lieu de passage pour les aliments. Qui vous nourrissent à un autre niveau encore, à un autre niveau cellulaire, biologique, qui nourrissent tous vos organes, vos muscles, votre cerveau. Et il est le lieu de passage aussi de vos paroles. De tout ce que vous dites. Et de tout ce que vous ne pouvez pas dire, qui reste bloqué à ce niveau-là. C'est un chakra très important entre le monde invisible que l'on respire et le monde physique. Et ces paroles qui ne sortent pas, qui restent bloquées,
sont des pensées que vous enfermez à l'intérieur de votre corps. C'est en parlant qu'on libère nos pensées, en exprimant nos émotions, nos doutes, nos réflexions, nos peurs. C'est un chakra qui est souvent à libérer. Car dès qu'il est coincé, on le sent physiquement dans notre corps. On peut avoir du mal à déglutir, de réelles douleurs dans la nuque. Des serrements au niveau du cou, de la chaleur parfois. Alors prenez quelques grandes inspirations pour le libérer, déposer, sortir tout ce que vous avez besoin de sortir. N'ayez pas peur de laisser entrer l'air en vous. Cet air va vous renseigner sur la santé de votre chakra de la gorge. Et ne vous taisez plus. Dites, parlez, exprimez. Tout ce qui est coincé, tout ce qui vous reste en travers de la gorge, tout ce que vous n'avez pas digéré, tout ce que vous ne pouvez pas avaler, tout ce qui remonte, tout ce qui vous fait vomir, tout ce qui vous dégoûte. Exprimez. Pour que tout ça se trouve à l'extérieur de votre corps et plus dedans. Détendez votre langue, détendez votre nuque, et peut-être que maintenant un mot vous vient, ou une phrase, quelque chose qui va vous libérer ou que vous avez envie de partager, de poser à l'extérieur de vous. Observez ce qui vient, sans jugement.
et déposez-le dans une boîte que vous refermez soigneusement et que vous envoyez dans la lumière. Vous pouvez maintenant imaginer une coupe en cristal que vous allez tout doucement remplir à la source, une source d'eau pure que vous tenez entre vos mains et que vous voyez remplir petit à petit jusqu'en haut de la coupe. Et ensuite, vous pouvez la boire. Et regardez, est-ce que vous avez besoin d'une seule gorgée, de boire la moitié de la coupe, d'avaler toute la coupe et d'en reprendre encore? Voilà, faites ce qui est bon pour vous. Sentez le liquide qui coule frais en vous et qui nettoie. Qui vous apaise. Qui vous soulage. Et décidez maintenant de manifester votre mécontentement, vos peurs, vos doutes, tout ce qui vous gêne à chaque instant. Trouvez une solution pour pouvoir dire cela à tout le monde. Un mot, une phrase. Ne gardez plus rien pour vous. Exprimez-vous gentiment, dans la bienveillance. Ça peut être, quand tu dis ça, ça me blesse. Ça peut être, ça ne va pas du tout. Ça peut être, c'est ton avis. Trouvez ce qui vous convient ou pour chaque situation, mais ne laissez plus rien passer de ce qui ne vous convient pas. Et exprimez. Relâchez tout ça. Dans la conscience et la bienveillance, pas pour punir, ni pour réprimander, juste pour être aligné avec ce que vous êtes et ce dont vous avez besoin. Et encourager les autres à faire la même chose. Osez apparaître, osez être qui vous êtes, sans jugement et sans peur d'être jugé. Soyez vous, tout simplement.
aimer qui vous êtes, car vous êtes parfait. Envoyez-vous beaucoup d'amour. Profitez de ce moment pour ouvrir votre chakra du cœur à vous-même et aux autres. Et quand vous sentez que tout circule bien entre votre cœur, votre gorge, votre troisième œil, vous pouvez en conscience reprendre contact avec la pierre pour ceux qui en avaient une, ou avec les mots qui vous sont venus pendant la méditation, les phrases, les évidences. Revenez dans vos pieds, revenez dans votre corps physique. Évaluez à nouveau votre ancrage. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. Vous sentir libéré d'un poids. Et prêt à vous exprimer. Je vous attends donc pour les commentaires. Et je vous laisse revenir doucement à vous dans une conscience normale. Merci. La batterie est faible encore. Merci à toi Peggy. Hop, attends. Rebranche mon téléphone. Parce que j'ai plus de batterie. Il ne tient pas. Hein. Bon, c'est-à-dire on a fait un petit peu plus long aujourd'hui. Hop, voilà. Est-ce que tout le monde m'entend là, ça va? Parce que du coup j'étais obligée d'enlever mon micro pour charger. Merci, merci Céline. Impossible de lâcher prise aujourd'hui, trop énervé. Ah, bon, après vous pouvez essayer de... Qu'est-ce qu'il a lui? Vous pouvez essayer de la refaire un petit peu plus tard. Hein. Vous savez qu'elle est sur le groupe, donc n'hésitez pas. Hein. Marjorie, elle s'est encore endormie, mais juste sur la fin. Super, c'est pas grave. Le mot courage et après rester soudé, pardon. Comme je suis obligée de me rapprocher pour que vous m'entendiez, j'ai un peu du mal à faire la mise au point. Restez soudés, super Babé. Ok, courage, oui. Merci à toi, merci Elodie. Ah, méditation faite au soleil, Brigitte, ben super. C'est vrai que j'ai senti. Alors, bon, on est resté sur le rocher aujourd'hui, hein, mais mes pierres sont chaudes. Peggy, d'accord. Tu avais quoi comme pierre? Alors, oui, on t'entend. Ok, merci Emmanuel. Virginie, j'ai ressenti mon cœur qui s'emballait et des fourmillements au niveau du cuir chevelu. Trop bizarre. Ah, d'accord. C'est ton chakra coronal et le chakra du cœur qui se sont bien travaillés. Je me suis comme un état second. D'accord, Marcel. Eh bien, écoute, de toute façon, ceux qui s'endorment, c'est que vous avez besoin de sommeil, vous avez besoin de repos, vous inquiétez pas. Merci.
tes deux mots. Merci et ras-le-bol. Ah ok, Anne. Je comprends. Marlène, j'étais bien au soleil sur mon rocher, seule et tranquille. Couleur bleu marine en pression sur mon troisième œil. Oui, c'est vraiment la couleur du troisième œil. Je rayonne, mais aucun mot, aucune phrase. D'accord, super. Mais déjà de voir le bleu, c'est génial. Hein, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Ma Célestine est chaude aussi. D'accord. Alors pour ceux qui ont les moyens de... pour ceux qui ont les moyens de tester les pierres, vous pouvez essayer avec le pendule pour voir si elles ont travaillé aussi. Sidonie, grand merci. Je craquais en m'exprimant. D'accord. Ben oui, ben ça arrive, hein, mais c'est bien. Hop là. Un mantra est venu à partager pour tout le monde. Je m'aime, je m'aime, je m'aime vraiment. Super, Emmanuel. Moi aussi. Beaucoup de pensées, rien à voir avec la méditation. Colle sur ma gorge. Je n'ai pas vu le temps passer, mais la méditation n'était pas très profonde comme d'habitude. Merci pour ce bon moment. Oui, peut-être, oui, effectivement. Ben, disons qu'on est dans les chakras un petit peu plus élevés, donc voilà, on peut sentir différentes choses. Enfin, moi, il y a mon conjoint à côté qui ronflait, donc il y en a qui sont partis profondément. Laetitia, ça fait du bien. J'ai cru étouffer. J'ai toussé un moment. Des larmes ont coulé toutes seules. Assez dur. Le mot pardonne est venu. Ah, d'accord. Et ouais, là, le pardon aussi, des fois, ça reste bien coincé dans la gorge. Hein. Quand mais déjà, ça veut dire qu'il est plus dans le cœur, donc c'est bien. Ok, Laetitia. Toujours ce froid glacial. Et ouais, c'est ton système parasympathique qui travaille à fond. Tu pourrais peut-être prendre aussi du magnésium, ça t'aiderait peut-être à canaliser un petit peu ça. Beaucoup de lumière chaude et couleurs violettes splendides. C'est dingue, hein, comme on vit des trucs complètement différents. Merci Stéphanie. Je vous ai rejoint juste au bon moment. Ah d'accord. Envie d'amour et de respect. Paix. Super. Christine, j'ai presque dormi, mais toujours là. La gorge était humide et un peu piquante. Des fourmillements aux pieds, de la chaleur au front, pas envie de revenir. Merci encore Pascal. D'accord. Tu vas mieux Christine? Par rapport à hier, tu me diras. Mon aventure est née sur la gorge chaude. J'ai vu un cercle mauve. D'accord. Donc on était vraiment dans les chakras du supérieur aujourd'hui. Hein. Christina, ok, donc je vois que tu te reconnectes, à mon avis il y a eu des coupures, ouais ça coupe énormément, voilà Hélène, et ouais je suis désolée, j'espère que vous pourrez en replay la voir, ce sera plus facile. Corinne, je sais pas aussi si tu arrives maintenant, je te fais un coucou, et tous 3 fois par jour, le mantra à se répéter pour tous 3 fois par jour, d'accord. Emmanuel, je vais mettre un... Je ne sais pas si vous avez, enfin vous verrez, j'en ai parlé au début de la vidéo. Je vais vous mettre un lien pour faire une méditation pour l'humanité entre le 4e et le 5e jour d'avril à 4h45, heure Paris. Donc pour ceux de la Réunion, ça sera un peu mieux. Si vous voulez la faire, je vous mettrai le lien et vous regarderez la vidéo. Ça m'a l'air pas mal. Cure de magnésium sur ton conseil. Ok Peggy. Super, je pense qu'en ce moment c'est pas mal le magnésium. Ouais. Sophie, merci beaucoup. C'est dommage trop tard pour prendre les pierres que vous avez choisies. Je referai avec le Larima. Oui, après vous pouvez faire avec d'autres pierres, voir un peu ce que ça fait. L'apatite me parle. Oui, alors l'apatite, comme j'en avais pas une bleue, j'avais qu'une verte, je vous en ai pas parlé, mais on peut effectivement aussi utiliser l'apatite. Les huiles essentielles, encens et petits grains de bigarade. Alors ça, je sais plus ce que ça fait exactement, parce que les huiles essentielles, c'est pas ma spécialité. Moi, j'ai adoré ma pierre, mais j'ai oublié comment elle s'appelle. Je t'enverrai une photo pour que tu me dises. Ok. C'est pas la labradorite, Christina, que tu avais? Celle que tu as trouvée par terre, je sais plus, tu me diras. Muriel, regarde. Ok, Muriel, je sais pas si tu étais connectée avant ou s'il y a des déconnexions, parce qu'en fait j'ai un coucou, ça veut dire que vous venez juste de vous connecter. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près répondu à tout le monde. Dites-moi.
je répondrai à ce qui arrive hein, sur le groupe et je vous mets les liens dont je vous ai parlé pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Voilà, je regarde, je vérifie que j'ai tout. Voilà, Emmanuel, le chakra de la gorge s'est vraiment ouvert. Les mots confiance et colère sont venus. Ah oui, c'est vrai. Et oui, c'est le lieu aussi d'expression des émotions. Hein, donc, tout à fait. Merci Emmanuel. Je réponds à ton message. Hein. Gros bisous à tous et à demain. Ciao, ciao.